Bonjour les traders, bonjour les maîtres du temps, bonjour les maîtres de votre argent. Alors, je viens de faire, ce week-end j'ai travaillé, je me suis créé un nouvel indicateur. Non, je ne me suis pas créé de nouvel indicateur, si, j'ai supprimé des indicateurs. Parce que j'avais beaucoup d'indicateurs et je me suis dit quels sont les indicateurs que je me sers le plus, quels sont mes meilleurs indicateurs. Je vais vous les montrer. Et quels sont... et après je me suis dit tiens c'est bien, mais ce qu'il faudrait aussi que je vous montre comment créer des screeners pour trouver voilà, des tendances comme celle-ci où l'action monte pendant des années. Là, vous voyez, on voit cette action à Esker a baissé pendant 9 ans. Et là, elle a monté pendant 9 ans, pendant 10 ans. Si on regarde en pourcentage, on prend ici, alors, pourcentage, ça fait 859% de hausse. Alors bon, là c'est vrai qu'elle arrive à une résistance. Vous voyez, là c'est un plus haut qu'elle a atteint en l'an 2000, et là elle est en train de buter. Est-ce qu'elle va continuer à monter? Ça c'est... Alors, donc là, les indicateurs que j'utilise. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, ben, vous voyez qu'il y a les bandes de Bollinger. Vous avez les bandes de Bollinger. Vous avez Ishimoku. Vous avez une moyenne mobile, la moyenne mobile 20. Voilà, bah, sur le graphique. Ah, et puis les points pivots mensuels. Les points pivots mensuels. Après, en indicateur sur un autre graphique, le MACD. Mais le MACD dont j'ai ajouté les bandes de Bollinger. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est quand les prix, quand les croisements dépassent le haut des bandes de Bollinger, c'est là qu'il faut acheter. Après, j'ai ajouté aussi deux stochastiques. Et là, on voit bien que, vous voyez, depuis 2012, cette action est en surachat. Tiens, il y a une vente, un de mes achats qui vient de se réaliser. 2012, l'action est en surachat. Elle est au-dessus de la ligne des 80. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos où ils vous disent voilà, le stochastique ou le momentum ou le RSI sont en surachat, il faut vendre. Non, là regardez, elle est depuis 2012, elle est en surachat et vous voyez, c'est toujours, tant que c'est sur la ligne au-dessus de la ligne des 80, c'est les acheteurs qui ont la main. Donc il faut pas vendre. Vous voyez, si vous aviez su acheter à ce niveau-là, quand il a sorti du nuage, au-dessus du super trend, ah il y a le super trend aussi, j'oubliais, au-dessus de la moyenne mobile 20, au-dessus des... bon, tout ça, et ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Et les bandes de Bollinger qui s'écartent, tout ça, ça monte. Alors, en hebdo, vous voyez, en hebdo, ben, c'est identique. C'est identique, c'est identique, avec quelques jours d'avance. Alors, ce qu'il faut, c'est que, en fin de compte, que vous voyez ça sur les 3 unités de temps. Et bon, si vous achetez déjà pour être le maître du temps, eh ben, il y en a, là je viens de regarder une vidéo, une personne qui dit ah ben regardez, en 5 minutes, je gagne 120 € toutes les 5 minutes. Bah, pourquoi ils s'embêtent à vendre des méthodes? Et en plus, ils vendent des méthodes, c'est pas 30 €, c'est 197 €. Hein. Alors, là je vais vous montrer. Voilà, les actions que j'ai repérées
si on regarde en hebdo, alors, faut que je retrouve affichage liste. Alors, ma mince, pourquoi elle disparaît ma liste? Affichage, liste, ALD. Alors, si on peut mettre en... Je vais mettre avec les deux indicateurs. Donc on voit ici qu'il y a un non-croisement. On voit qu'il y a un non-croisement. On voit qu'ici les deux stochastiques sont en tendance haussière. On est au-dessus du point pivot. Donc c'est... Voilà, c'est le genre là, il y a ça aussi, c'est le Chikou Spam qui est au-dessus des prix, vous voyez. AXA, identique. Là, il y a un petit retracement, mais au-dessus du point pivot mensuel. Big Ben Interactive, vous voyez, qui a l'air de pas mal se comporter. Claranova, identique. Mais il n'y a pas encore ça n'a pas encore cassé la résistance. Esker, bon, Esker, c'est l'action que je viens de vous montrer. Euro Ressources, Luna, mais oui, c'est Bijou qui est sur le toit. Attends, tais-toi. Euro Ressources. Oui, c'est un chien, c'est pas un voleur. C'est un chien, c'est un chat, c'est Bijou. Hein? Bah oui, je sais, mais la porte est ouverte, il peut rentrer. Oui. Ah, il va commencer à m'embêter, lui. Mais oui, on va aller promener après. Euro Ressources. Alors, foncière lyonnaise, qui est au-dessus des bandes de Bollinger. Ça, voilà, c'est ce que je recherche, au-dessus des bandes de Bollinger. C'est ce que je vous propose de rechercher. Les stochastiques, que c'est les acheteurs qui ont la main. Futuren, on voit que ça fait des mois que c'est en range. Donc là, il se peut qu'elle éclate comme elle a éclaté ici. Exaome, pareil, il y a plein de signaux. Il commence à y avoir des signaux. Ingenico Group aussi. Lectra aussi. Plastique Val-de-Loire. Alors, je vous ai mis Plastique Val-de-Loire parce que j'avais acheté Plastique Val-de-Loire. Et justement, et c'est après la vidéo que j'avais fait, elle avait été détectée par le screener de Ben. Et en fin de compte, c'était pas un bon signal. Alors, je me suis dit, je vais remettre Plastique Val-de-Loire. Alors, je me suis dit, j'ai recherché pourquoi, mince, Plastique Val-de-Loire. Je me suis dit, pourquoi elle n'est pas partie, qu'est-ce que je dois rechercher. En fin de compte, voilà, j'ai noté, il faut que vous ayez, comme là, voilà, j'ai repéré ici. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi elle est partie? Alors, il faut déjà que les bandes de Bollinger, elles s'écartent, elles soient en vert des deux côtés. Donc là, elle n'était pas en vert des deux côtés. Il faut qu'une cassure de la résistance à 3 points. Si vous tracez une résistance, bon, bah ça je vous expliquerai. Je vais faire une vidéo explicative. Voilà, il faut qu'il y ait une cassure. Il faut que les bandes de Bollinger, il faut que le prix soit au-dessus du super trend. Là, en fin de compte, le prix, le super trend, c'est la ligne en rouge. Le prix n'est pas au-dessus du super trend, vous voyez. Il faut que, au-dessus du pivot mensuel, il faut que le Chikou Spam soit au-dessus des prix. Le Chikou Spam, c'est la ligne, c'est le prix retardé de 30 séances qui est là, vous voyez, il est en dessous des prix.
Le MACD, il faut que l'histogramme vert, croisement du signal dans bande de Bollinger. Alors si on regarde après, bon, zone verte, il faut qu'on soit en zone orange ou verte. Il ne faut pas qu'on soit en zone rouge. Volume oscillateur, passage ligne 0. Stochastique, passage ligne 20. Bon, là c'est ce que j'avais regardé par rapport à cette ici. Vous voyez que là, c'était en train de... Vous voyez, il y a le croisement, les deux stochastiques qui montent. Ça a passé au-dessus de la ligne 20. Il faut que... Voilà, que là, on est toujours en dessous de la ligne 20. Il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre. Il faut pas acheter. Hein. Stochastique, passage au-dessus de la ligne 20. RSI 21, passage au-dessus de la ligne 50. Momentum 10, passage au-dessus de la ligne du 0. Prix au-dessus de la moyenne mobile 20. Puis pyramidé quand ça rebondit sur la moyenne mobile 20. Souvent 9 fois sur 10, ça rebondit sur la moyenne mobile 20 pour repartir à la hausse. Et pour vendre, il faut voir en mensuel. Il faut vendre que quand les bandes de Bollinger supérieures passent au rouge. Alors si on regarde en mensuel, on voit qu'il s'est passé exactement la même chose. Vous voyez, les bandes de Bollinger, elles se sont écartées en vert. On est au-dessus du point pivot mensuel. On est au-dessus de la moyenne mobile 20. On est au-dessus du super trend. Le Chikou Spam est au-dessus des prix. On casse une résistance qui est là. Là, si on voit une résistance, c'est ça. C'est une ligne imaginaire qu'on trace. On voit que le prix a buté minimum 3 fois et il faut que cette ligne soit cassée. Voilà, on passe au-dessus du nuage, vous voyez, et tout ça, il faut qu'on ait tout ça, et à ce moment-là, on achète. Et tant que les bandes de Bollinger supérieures sont en vert, il ne faut pas vendre. Alors des fois, entre là et là, par exemple, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Alors, en pourcentage, vous voyez, par exemple, entre là et là, le prix a chuté de 30%. Donc, quand on regarde un graphique avec le recul, ça paraît simple. Mais quand vous avez votre prix qui chute de 30%, ben vous paniquez et vous vendez. Alors que quelques semaines plus tard, non, là c'est en mois, quelques mois plus tard, hop, ben vous avez regagné l'action continuellement à monter. Il n'y a pas de signe de vente. Tant qu'il n'y a pas de signe de vente, il ne faut pas vendre. En fin de compte, le premier signe de vente, voilà, c'est les bandes de Bollinger qui se resserrent, qui changent de couleur. Là, vous voyez. Voilà, c'est là qu'il faut vendre. Mais tout ça, pour les 30 €. Non, ouais, non, je l'ai noté dans Esquerre. Voilà, pour les 30 €, je vous explique tout ça. Je vous montre mes réglages de tous ces indicateurs, comment mettre la bande de Bollinger, comment la régler, comment mettre les deux stochastiques, les points d'achat, les points de vente. Je vous explique tout ça. Après, vous avez aussi Robertet, vous voyez, Robertet et Terris. Voilà, c'est les actions que j'ai repérées. Alors, je me suis dit, oui, mais tout ça, je pensais vous vendre, mais je me suis dit, vous vendre ça à 10 €, mais je me suis dit, c'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est que vous sachiez comment repérer. Donc, j'ai mis à 30 € parce que, voilà, je vous ai créé un indicateur. Je vous montrerai comment le créer, comment le journalier français CRD est exécuté. Donc là, indicateur à 30 €. Donc là, par exemple, je demande à cet indicateur toutes les actions qui sont supérieures aux bandes de Bollinger, tous les MACD supérieurs, la ligne du MACD supérieure aux bandes de Bollinger supérieures. Et
Voilà, parce que en fin de compte, quand vous avez ça, c'est une action qui est en tendance haussière. Hein, vous voyez, Coface, Euronext, Ingenico. Vous voyez, c'est des actions, Eurofins Scientifique, tout ça, elles sont toutes en tendance haussière. Et après, je me suis dit, ça suffit pas. Je vais ajouter un deuxième au-dessus de la bande de Bollinger, mais en plus avec un croisement, qui est en train de un croisement à la hausse. Après, si vous voulez faire un croisement à la hausse, un croisement à la baisse, c'est pareil, c'est exactement pareil. Hein. Donc là, si on clique ici, on voit qu'il est en train de se faire, et il y a un premier histogramme vert, et il est en train de se faire un croisement. Donc là, c'est un point d'achat Danone. D'ailleurs, j'ai fait Danone. Ouais, d'ailleurs, j'en ai dans mon portefeuille. Je viens de l'acheter ce matin. Je viens d'acheter cette action ce matin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, Danone. Alors, donc là, je vais vous montrer comment créer des screeners, ces screeners-là. Donc, je voulais vous montrer affichage, liste. Comment créer tous ces indicateurs, comment voilà, attendez, je vais remettre en grand. Voilà, et ah oui, et puis j'ai créé aussi un indicateur de vente. En fin de compte, j'ai mis, bon voilà, je l'ai enlevé, ça sert à rien, mais je l'ai enlevé, j'ai fait le RSI. Le RSI avec, sur le RSI, les bandes de Bollinger. Et par contre, là, quand le MACD, quand les bandes de Bollinger, quand le MACD, ça sort des bandes de Bollinger, il faut acheter. Par contre, le RSI, quand le RSI sort des bandes de Bollinger, là, c'est un signe de vente. C'est-à-dire que c'est vraiment en surachat. C'est comme, voilà. Donc là, voilà, tout ça pour 30 €. Hein, moi, quand j'ai commencé, j'aurais bien voulu avoir tout ça pour 30 €. Alors, je suis en train de faire le tri de mes mails. Je suis en train de faire le tri de mes mails, car depuis le 8 mai, ben, je ne pouvais plus envoyer ni recevoir de mails. Ça me disait mon espace de stockage est plein. En fin de compte, je viens de m'apercevoir que j'avais 20 000 mails en attente. Donc là, je suis en train de supprimer. Là, je suis à 16 000. Bon, je viens de recevoir. Là, j'ai fait mes achats. Bon, tac, voilà, je commence à recevoir quelques mails. Je vais continuer à supprimer. Je me suis aperçu, j'ai retrouvé des anciens mails, une personne qui me disait, je veux acheter ta méthode à 150 €, comment faire? Je vais lui répondre, ok, bon, comme je suis en retard, je t'offre ma méthode à 150 €, plus je t'offre cette méthode-là en cadeau, que je vends 30 €. Voilà, donc, et tout ça. Ah bah tiens, on peut regarder l'action rallye. On va regarder l'action rallye qui a fait parler d'elle. Un rallye. Alors, un rallye. Si vous regardez rallye qui a chuté de 60%. Alors, si on regarde ouais, bah, peu importe, on va regarder en journalier. On voit que, vous voyez, les deux stochastiques sont en survente, en dessous de la ligne de 20. Donc, il ne faut pas acheter une action qui est en survente. Une action qui est en surachat, ici, vous pouvez acheter. Mais une action qui est en survente, elle peut... Pareil, je vous ai montré juste avant l'action Esker qui est en surachat depuis 10 ans. Et une action peut rester en survente aussi pendant 10 ans. Hein, là, il ne faut pas acheter. Hein, si vous regardez en hebdo, bah, c'est identique. Vous voyez que bah, c'est baissier. Vous voyez que c'est baissier.
hein. Donc il faut vraiment attendre le croisement. Il faut qu'il y ait un croisement et il faut que ça soit identique dans l'unité de temps supérieure que vous avez regardé pour acheter. Et là, vous voyez que le stochastique à long terme est sous la ligne des 20. Il faut attendre que ça monte, que ça passe la ligne des 20 pour acheter. Voilà, c'est tout ça, je vais tout vous expliquer, hein, pour 30 €. Je pense que à ce prix-là, là j'ai vu, il y a des personnes qui disent, voilà, ils ont créé leur propre screener, voilà, les stochastiques, le MACD, tout ça, qu'ils ont créé un screener qu'ils vendent par abonnement 30 € par mois. Moi, pour 30 €, vous avez tout. Vous avez tout. Je sais que je vais encore recevoir des mails, des personnes qui vont me dire: ah, je suis étudiant, j'ai pas d'argent, j'ai pas 30 €, est-ce que tu peux me donner ton screener gratuit, est-ce que tu peux me donner tes indicateurs gratuits? Ah non, si vous n'avez pas 30 €, économisez et n'achetez pas, ne faites pas de la bourse, hein. Et pareil, des étudiants qui me disent: ah ben je suis en informatique, envoie-moi les screeners de Ben, je vais l'améliorer et puis après je te l'enverrai. Non, ça sert à rien. C'est pas parce que je recommande le screener de Ben qu'il faut me le demander gratuitement. Non, 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 c'est non. Voilà. Donc si vous voulez acheter cette nouvelle formation que je viens de créer, que je viens ça fait quelques mois que je me suis dit: tiens, je vais mettre les deux stochastiques ensemble, j'avais jamais pensé. Et pareil que je me suis dit: tiens, je vais mettre le MACD, je vais mettre les bandes de Bollinger sur le MACD. Puis j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos et je me suis rendu compte de mes actions, et je me suis rendu compte que c'est quand il y a ce croisement ici, quand le signal dépasse la bande de Bollinger haute, que c'est là qu'il faut acheter. Mais tout ça, vous voyez, j'ai acheté plus de 20 méthodes et personne ne le dit. Je dis bien personne, vous ne trouverez cette méthode-là jamais dans aucune des autres méthodes que... Voilà, je viens juste de le créer. Et je viens juste de l'inventer. Merci, à bientôt, au revoir et bonne continuation. Et soyez maître de votre argent. Merci, au revoir.